Culture Média. Quel grand changement notre monde va-t-il connaître dans les 50 prochaines années? Utopie ou dystopie, peut-on imaginer notre avenir? Il faut absolument que d'ici 2080, on ait assisté à une transformation radicale de notre mode d'alimentation. Aussi radicale que l'introduction de l'agriculture l'a fait il y a des milliers d'années. Les avancées en médecine vont exploser. Ça va nous modifier, oui, mais comment? En 2080, de gré ou de force, il y aura moins de pétrole. Ça veut dire une façon de se déplacer qui a été radicalement transformée. Ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes privilégient leur avatar à leur vie réelle. On va pouvoir vivre des expériences artistiques absolument hallucinantes. Alors Alexandra Miel et Sarah Carpentier avec cette série documentaire 2080, Nos futurs. Vous explorez 4 domaines, la santé, la mobilité, la nourriture et le divertissement pour essayer d'anticiper comment on fera tout ça en 2080. Mais on le dit tout de suite, c'est pas de la science-fiction, on n'est pas dans la pure imagination, ce sont vraiment des choses crédibles que vous avez essayé de mettre en scène. Racontez-nous. On appelle ça la prospective. Ouais. Donc l'idée c'est de s'en mettre aux plus grands experts dans chacun de ces domaines sociétaux pour essayer de prévoir ce qui pourrait se passer en 2080. Après, la spécificité de cette série, c'est qu'on s'est dit que finalement le futur, il nous appartient. Donc, on a voulu imaginer un futur souhaitable et un futur qui l'est un peu moins. C'est ça, et parfois, la difficulté, c'est de faire la différence entre le futur souhaitable et le futur qui ne l'est pas. Et il y a plusieurs scénarios possibles, effectivement. Mais alors, par exemple, vous nous racontez qu'il est plausible qu'on mange des sushis imprimés en 3D en 2080. Ça, c'est quelque chose de vraiment envisageable, Sarah Carpentier? C'est quelque chose, en tout cas, qui a été évoqué par les chercheurs. Alors évidemment, le principe, c'était d'aller chercher des experts du monde entier dans leur domaine extrêmement spécifique et de leur demander de se livrer à un petit exercice qui n'est pas si fréquent pour eux, qui est vraiment un exercice de prospective à 60 ans. 60 ans, c'est très long pour les experts. Et du coup, ça leur permet aussi d'essayer de rêver au futur idéal comme au futur qu'ils peuvent redouter aussi dans chacun des domaines. Et alors, ce qui est fort, c'est que vous allez assez loin dans les reconstitutions, parce que vous mixez réalité, fiction, les technologies qu'on voit, on s'y croirait, ça semble déjà exister. Comment vous y êtes pris pour faire ça? On s'est adjoint les services d'une société spécialisée dans la fabrication de ces effets visuels. Donc, ce qui nous permet de donner à voir ce qui pourrait être. Donc avec son co-réalisateur, Pierre Lergen-Müller, a fabriqué ces images, et notamment ces images de sushis qui vous ont marqué visiblement. C'est scotchant ça. Mais en fait, le fond du problème, si on revient à quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux, c'est que la protéine animale, à échéance 2080, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué pour des raisons de gaz à effet de serre. Et donc, il va bien falloir imaginer d'autres façons de s'alimenter. Et c'est là que ces fameux sushis qui vous plaisent tant interviennent. Ce qui est intéressant, c'est que il y a plein de profils de chercheurs différents. Il y en a qui sont extrêmement technophiles, qui croient que l'innovation technologique va vraiment nous aider ou nous sauver. D'autres qui soulèvent énormément de questions éthiques. D'autres qui sont plus méfiants à l'égard des innovations technologiques. Il y a 2-3 choses quand même qui font consensus auprès de tous ces chercheurs-là. C'est justement, en tout cas dans le domaine de l'alimentation, le fait qu'il va falloir réduire la consommation de protéines animales. Ça fait l'unanimité. On a essayé de prendre des chercheurs qui sont pas tous d'accord. C'est même le principe du film, pour qu'on n'ait pas... on n'assène pas des vérités et des réponses univoques, et que tout le monde puisse avoir plus de questions en sortant que de réponses. Les 2 premiers épisodes de cette série 2080, Nos futurs, sont à découvrir mercredi soir sur Canal+, et puis déjà sur le replay de Canal, bien sûr. On va écouter un extrait dans un instant de cette série, mais d'abord, on aura le droit à notre petit bonheur quotidien, la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne qui arrive tout de suite. Culture Média, 9h-11h tous les matins sur Europe 1 avec vos invités, Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Alexandra Miel et Sarah Carpentier qui nous plongent dans notre futur probable en 2080 avec une série documentaire qui commence demain soir sur Canal+. Alors, ce qui est assez fascinant, ce sont notamment les prévisions en matière d'avancées pour le domaine de la médecine en 2080. Extrait. Les avancées en médecine vont exploser d'ici 2080. Nous pourrons augmenter la résolution de notre œil artificiel et aussi nous permettre de voir dans le noir complet. On se demande tous dans quelle mesure ça va nous modifier. Ça va nous modifier, oui, mais comment?
les êtres humains vont faire ce pas. Ils vont sélectionner leurs enfants. En 2080, il y aura des enfants génétiquement modifiés. Voilà, et tout ça, encore une fois, c'est pas le fruit de votre imagination. Ce sont des experts qui parlent, des experts que vous êtes allés chercher partout dans le monde, comme l'inventeur de l'œil bionique qu'on a entendu, qui vient de Hong Kong, c'est ça, Sarah Carpentier? Exactement, oui. Alors, il travaille sur un œil artificiel qui est destiné à remplacer les yeux déficients des malvoyants ou des non-voyants sur la planète. Mais évidemment, ces chercheurs-là estiment qu'à 60 ans d'échéance, ces yeux-là pourraient à la fois nous rendre la vue aux déficients visuels, mais aussi nous permettre peut-être d'augmenter nos capacités. Comme voir la nuit. Comme voir la nuit, comme les chats, quoi. Comme voir d'extrêmement loin, comme cumuler toutes les capacités visuelles que les animaux ont, voire à 360 en tout cas dans un champ plus large. Ah, on va se rajouter des yeux derrière. Oui. Ah, d'accord. C'est une option qu'il propose dans le film. Il dit qu'on pourrait peut-être, pour jouer au foot, avoir un œil artificiel à l'arrière pour bien voir ses adversaires. Et alors, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'à l'avenir, notre santé, elle sera surveillée en permanence par le biais de petits objets sur notre corps. Ça commence, on l'a déjà avec les montres connectées aujourd'hui, ou même de puces qu'on aura dans le corps. Ça aussi, c'est des choses vraiment qui vont arriver dans les années à venir. C'est des choses en tout cas qui sont envisagées. Évidemment, à 60 ans d'échéance, on ne peut pas tout prédire, mais toute cette technologie sera sans doute discrète et cachée pour nous surveiller ou nous protéger selon le point de vue duquel on se place. C'est-à-dire que la médecine va devenir majoritairement préventive. On va nous empêcher d'avoir... on saura à l'avance qu'on risque de faire un arrêt cardiaque à tel moment, qu'on risque d'avoir telle problématique de diabète. Voilà, toute la question, c'est pas tant toutes ces évolutions technologiques qui vont sûrement advenir que à qui elles vont appartenir et le problème éthique derrière. Voilà, tout ce qui se pose ensuite. Et on voit aussi des avancées incroyables comme la possibilité de pouvoir faire remarcher demain les paralysés. Vous interrogez des chercheurs qui travaillent déjà là-dessus. Et alors à chaque fois, on suit l'histoire d'une personne qui va vivre dans cet avenir souhaitable et une autre où c'est beaucoup plus compliqué. En fait, vous expliquez à chaque fois qu'il y a plusieurs avenirs possibles et que voilà, tout dépend de nous. Tout est un peu entre nos mains. Ça dépend de quoi? De nos choix politiques notamment, Alexandre Amiel? Ça dépend de nos choix. Tout ce qu'on fait a des conséquences. Alors sans devenir un existentialiste forcené, on nous ramène au centre du jeu. Donc quand vous regardez cette série, vous n'êtes pas passif. Alors évidemment, on nous la scène aujourd'hui à longueur de journée avec l'écologie, avec tout un tas de choix sociétaux. Mais en même temps, on y prend tous notre part. Ouais. Et en fait, dans ces films, ce qu'on a voulu faire en racontant des futurs souhaitables et des futurs qui le seraient moins, c'est que tous nos choix nous engagent. Une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est pas d'avoir la chape de plomb de la fin du monde ou des choix les plus cornéliens ou les plus terribles, mais juste de se dire, tiens, ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Et alors, vous êtes allé tourner près de Montpellier, dans une usine désaffectée. Et alors là-bas, vous avez créé une rue futuriste avec, il y a par exemple un distributeur de vélos qui reconnaîtra en un clin d'œil son usager grâce à des lentilles connectées. Il y a un magasin de prothèses. Si l'envie vous prend, par exemple, Julien Pichenet, d'upgrader votre corps, ce sera possible. Upgrader, comment ça? Vous pouvez rajouter des muscles, par exemple. Ah oui, par exemple. Il y a une station d'hyperloop pour traverser la mégalopole en un clin d'œil. Des distributeurs d'air frais dans des masques, parce qu'on manquera peut-être d'air frais à l'avenir, c'est ça ce que vous nous dites? C'est une question qui se pose, en tout cas, oui, bien entendu. Et alors la série fait le constat également que ces nouvelles technologies ne profiteront pas à tout le monde et risquent évidemment d'avoir un fort impact environnemental. C'est aussi ça le défi de l'avenir, c'est comment faire partager ces technologies à tous et comment faire en sorte que la planète puisse supporter toutes ces innovations aussi. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces films-là, on a essayé d'aller voir des chercheurs avec des profils extrêmement variés. Donc il y a ceux qui, évidemment, créent des innovations technologiques absolument hallucinantes, comme l'œil artificiel, ceux qui mettent des puces dans le cerveau des paraplégiques pour qu'ils puissent remarcher. Ça, à moyenne échéance, même pas à 60 ans, c'est quelque chose qui va sans doute advenir. Tous s'accordent à dire quelque chose, c'est que, voilà, est-ce que ça va être réservé aux plus aisés? Est-ce que ça va être démocratisé parce que finalement ça va se miniaturiser? Est-ce qu'on aura accès à tous les matériaux aussi pour fabriquer tout ça? Est-ce qu'on ne va pas abîmer la planète en allant trop vite dans la course à l'innovation? Voilà. Mais c'est des questions qu'on pose, auxquelles on ne répond pas forcément.
et qu'on laisse aussi ouvertes. 2080, nos futures séries à voir à partir de demain soir sur Canal+. Une série qui a déjà été vendue en plus à l'étranger. Donc c'est un beau succès pour cette série 2080. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet. Et on va parler de la toute première réaction de la journaliste Ruth Elkrief après les attaques de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite sur Europe 1.